Bonjour, je suis donc Pierre-Olivier Giraudet, je suis professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux, au CHU de Bordeaux, et je coordonne un service du CHU qui s'appelle le Centre d'investigation clinique. Et là, on va parler de l'étude PING, qui est une étude qui a évalué un dispositif numérique en gériatrie chez des patients âgés qui avaient beaucoup de médicaments. Alors en fait, c'est parti d'une histoire très simple. On a un accord cadre entre la start-up Synapse et le CHU de Bordeaux où on fait ensemble des projets de recherche. Et ils sont venus vers moi, Synapse, en me disant on voudrait montrer que notre dispositif est utile pour les prescriptions de médicaments et pour aider les médecins à prescrire les bons médicaments. Il fallait qu'on prouve qu'il y ait un intérêt scientifique. Et donc on a monté une étude. On a designé une étude pour démontrer l'intérêt de ce dispositif par rapport aux outils classiques qui existent et qui peuvent déjà aider les médecins à prescrire des médicaments. En fait, le besoin, c'est qu'en gériatrie, notamment, on a des patients qui ont beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies et donc beaucoup de médicaments, dont certains interagissent les uns avec les autres, et parfois des médicaments qui sont donnés en trop et qui peuvent être dangereux pour les patients. Et donc là, l'idée, c'était d'offrir une aide pour les prescripteurs, pour les médecins, pour leur dire, attention, là, il y a danger, il faut enlever tel ou tel médicament parce qu'il y a tel ou tel résultat biologique, il y a telle ou telle maladie. Et donc, c'est une aide à la prescription des médicaments, une aide pour le bon usage du médicament. Alors, on a fait une étude, comme on fait une étude pour démontrer l'efficacité d'un médicament, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bras, un bras de référence, qui serait le bras comparateur, et un bras où on étudie le dispositif. Donc là, en pratique, on a fait cette étude dans 6 services de gériatrie, qui sont localisés dans 2 hôpitaux, le CHU de Bordeaux d'une part, et le centre hospitalier général de Libourne, d'autre part. Et donc, c'était une étude qu'on appelle un essai croisé, avec, pour les médecins, une période pendant laquelle ils disposaient de l'outil Synapse. Quand ils le souhaitaient, on leur a dit, voilà, vous avez à votre disposition cet outil et vous l'utilisez quand vous le voulez. On n'était pas là pour les surveiller, ils l'avaient à disposition. Et puis, il y avait une période pendant laquelle ils n'avaient pas cet outil à disposition. Ils avaient leurs outils classiques, les dictionnaires, de médecine, les réunions avec d'autres collègues, et puis parfois certains logiciels qui existent déjà et qu'ils ont dans leur hôpital. Et ensuite, on a comparé la prescription de médicaments pendant la période avec l'outil Synapse et la prescription de médicaments ou l'arrêt de médicaments pendant la période avec les outils classiques. Alors, les critères d'évaluation, c'est des critères internationaux qui sont reconnus, qui sont des critères de déprescription de médicaments, d'arrêt de médicaments, en fonction de situations cliniques pour les sujets âgés en particulier. Et donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a inclus 178 patients de plus de 65 ans qui avaient au départ plus de 2 médicaments prescrits, ce qui était facile à trouver parce qu'en général, en gériatrie, ils ont beaucoup de médicaments sur leur ordonnance d'entrée. Alors, le principal résultat, c'est que quand les médecins avaient à disposition leurs outils habituels, il y avait une déprescription de médicaments de 20%. Donc un arrêt de médicaments inutiles ou potentiellement dangereux de 20%. Et puis avec l'outil Synapse, ce chiffre augmente à 47%. Et donc la différence, le delta entre ces 2 chiffres était significatif, c'est-à-dire qu'avec l'outil Synapse, on a davantage d'arrêts de médicaments potentiellement inefficaces ou dangereux. Ça veut dire que grâce à ce type d'outil, on peut améliorer la santé des patients, on diminue leur risque de faire des effets indésirables médicamenteux, on diminue le risque d'interaction, on arrête des médicaments qui sont inefficaces, voire potentiellement nocifs. Donc ça, c'est un impact sur la santé. Et puis, il y a un impact éventuellement aussi économique, puisqu'on peut diminuer le volume de prescriptions, faire des déprescriptions, et ça, sans doute aussi, un impact sur l'économie de la santé.
Alors oui, absolument. C'est même la première fois qu'on utilise ce type de méthode, encore une fois appliquée habituellement à des médicaments, pour des dispositifs médicaux numériques. Et donc là, on a démontré scientifiquement qu'il y avait un intérêt à utiliser ce dispositif pendant une période donnée. Donc c'est la première fois, on peut dire même que c'est la première fois dans le monde que l'on a utilisé ce type de méthode, et je pense que les autres logiciels, les autres dispositifs vont devoir faire la même chose, c'est-à-dire montrer grâce à des essais cliniques qui sont utiles, qui sont efficaces et qui peuvent apporter un bénéfice pour la santé des patients. À la prochaine étape, il faut qu'on montre qu'effectivement, on diminue le risque pour les patients. Il faut montrer que cet effet perdure dans le temps, que voilà, ça ne dure pas que 6 mois, mais qu'au final, on a, avec cet outil Synapse, un effet sur le long terme. Et puis après, on a d'autres projets avec Synapse pour évaluer des processus d'intelligence artificielle, pour aider à la prise en charge des patients, pour aider à bien utiliser les médicaments à l'hôpital et aussi peut-être un jour en médecine libérale, en médecine générale. Je pense qu'il faut que maintenant les médecins fassent ce type de démarche scientifique qui est de tester ces logiciels, tester ces plateformes d'intelligence artificielle de manière scientifique. Ce n'est pas seulement des gadgets, il faut se dire, bon, ok, est-ce que ça sert à quelque chose? Et pour répondre à cette question, il faut absolument faire des études bien conduites et ensuite, soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais au moins, on aura une preuve scientifique de l'intérêt de ces dispositifs.